Donc, bienvenue à ma présentation sur l'installation de lumière d'ailes dans des cabinets, spécialement pour les figurines, mais ça peut servir à n'importe où on installe des lumières d'ailes en bande. Alors, ici, je vous donne un petit aperçu de ma collection rapidement. On va surtout s'attarder à ces cabinets qui sont des Detolf de chez Ikea. Alors, l'idée est relativement simple. On met une bande de lumière. Par la suite, on fait suivre le fil électrique sur le montant en métal qui tient les tablettes pour par la suite faire une autre tablette et ainsi de suite jusqu'au bas de l'étagère. On peut évidemment en mettre davantage que simplement une bande sur le devant. On peut en mettre sur tous les côtés aussi. C'est vraiment au choix de la personne. Moi, personnellement, je trouvais que c'était suffisant pour l'éclairage dont j'avais besoin. Alors, j'ai décidé de le laisser comme ça. Donc, sans plus attendre, on va passer tout de suite à la méthode pour le faire. Présentement, je vous invite aussi à regarder la couleur de la lumière. Je vais vous montrer une différence tantôt. Présentement, c'est un éclairage qu'on appelle éclairage du jour. Il existe plusieurs types d'éclairage. Mais en gros, c'est principalement éclairage du jour ou éclairage qu'on appelle blanc doux, qui va avoir un reflet plus jaune. Je vais vous montrer la différence tout à l'heure. Donc, ici, on peut voir un aperçu de ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour faire le travail. Tout d'abord, on voit ici dans le coin des marettes, des connecteurs électriques qui vont nous servir à connecter les fils à la fin complètement. Un fer à souder pour souder de l'étain. L'étain qui est juste à côté. Un ruban à mesurer. Ici, on a un couteau. Un X-Acto dans le fond. Et une paire de pinces électriques. Et ici, on a les kits de lumière d'aile. On va tourner un petit peu pour le voir plus en détail. Et généralement, le kit vient avec le ruban de lumière et ensuite avec un transformateur. Évidemment, ça, c'est un modèle nord-américain, mais en Europe, ils vont être adaptés. Puis, vous pouvez acheter des choses supplémentaires, là, comme la petite télécommande là, pour commander les lumières à distance. On va aussi avoir besoin de ruban électrique. Comme tel, c'est un espèce de ruban gommé caoutchouté qui, dans le fond, coupe le courant, ce qui va nous permettre d'installer le filage correctement. Je vous parlais tout à l'heure de la différence de lumière. Si on voit, la roulette est un blanc doux, donc il y a un peu de jaune dedans. Et l'autre, la bande de lumière, dans le fond, c'est éclairage du jour, la même chose que j'ai mis dans mes tablettes. Ça, c'est vraiment une question de choix pour vous. Si vous voulez avoir la couleur la plus nette possible, la plus ressemblante possible pour vos figurines, je vous conseille lumière du jour. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est plus agréable pour l'œil, à ce moment-là, je vous recommande plus du blanc doux. C'est en général ce qu'on utilise à l'intérieur dans les maisons pour éclairer. C'est plus intéressant des fois pour l'œil, c'est moins agressant comme tel. Alors, une autre différence qu'on a avec les kits de lumière, c'est que, comme on peut voir, celui-là est un kit qui est qui protège contre l'eau. Moi, c'est le kit que j'ai utilisé. On en voit ici un kit qui n'est pas recouvert. C'est recouvert d'une espèce d'époxy ou quelque chose comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant avec le kit, évidemment, il est un peu plus cher, mais ce qu'il y a d'intéressant avec ce kit-là, c'est que il disperse beaucoup mieux la chaleur, ce qui fait qu'il va devenir beaucoup moins chaud que le kit qui n'a pas de protection. Il est aussi plus solide. Par contre, il est un petit peu plus difficile à travailler et il est aussi un petit peu plus dispendieux. J'attire votre attention sur cette partie. Vous allez voir tout au long de la bande de lumière, on en retrouve là, c'est des endroits où vous pouvez couper votre bande de lumière. Donc, c'est vraiment important de la couper à ces endroits-là, parce que si vous ne la coupez pas à ces endroits-là, vous allez perdre le courant. Alors, on voit un petit négatif, un petit positif. Ça va être pour aller connecter vos fils, ce qu'on s'apprête à faire comme tel. Donc, c'est vraiment
C'est vraiment à ces endroits-là qu'on va couper. On voit qu'il y en a à peu près à tous les peut-être 3 cm, je dirais, 3 ou 4 cm, peut-être à l'œil. Ouais, 3 ou 4 cm. Puis, en fait, c'est probablement entre 3 et 4, parce que ça doit être à peu près un pouce et demi en mesure impériale américaine. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, je vous parlais, donc c'est ça, de l'importance de couper aux bons endroits. Ici aussi, l'intérêt de la pince électrique, c'est que ça vous permet aussi de couper ça ici. Donc, on va le couper vraiment, vous allez voir, c'est vraiment simple à couper. Et voilà, c'est fait. Donc, mon morceau est coupé la bonne longueur. Rapidement, pour les longueurs, pour un Detolf, on parle d'environ 30 cm pour les devants de tablette. Puis, même c'est un petit peu plus que 30 cm. Et pour ce qui est des longueurs de fil, c'est un peu la même chose. Je vous invite à remesurer, puis à mesurer 2 ou 3 fois là, pour être sûr de bien prendre votre mesure. Par la suite, ce qu'on va faire, généralement on s'installe à plat, là, même moi pour que vous le voyez bien, c'est qu'on va couper ici, mais on va faire attention en coupant, pour uniquement couper la gaine. Je vous parlais là, de l'espèce de résine là, qui est par-dessus. Donc on va essayer de se... On voit que ma lame n'est pas très bien aiguisée. Oups. On voit que ma lame n'est pas très bien aiguisée. Donc, puis on peut aller chercher aussi en dessous comme ça. L'important, c'est vraiment de décoller ça. Et installez-vous à plat là, pour faire ça. Faites pas comme je fais. Là. Je suis un vidéaste amateur. Donc, une fois qu'on a bien dégagé comme ça, on enlève comme ça. Là, on voit que nos connecteurs sont vraiment bien dégagés, comme tel. Donc, on va pouvoir s'installer pour souder. C'est vraiment la soudure, c'est la partie la plus, je vais dire complexe, mais c'est pas complexe, c'est relativement simple. Je vous invite toutefois à vous pratiquer un petit peu avant, juste pour être sûr de bien le faire. Mais c'est relativement simple. Là. Tout ce que ça prend, c'est un petit peu de dextérité manuelle. Puis, vous allez voir, là, c'est assez simple. Alors, on va s'installer pour la soudure. J'étais en train d'oublier une étape très importante. Avant de s'installer pour la soudure, on va aussi installer nos fils. Ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que j'ai pris, c'est du fil de calibre 18. Pour vous donner un indice, ce qu'on passe dans les murs ici au Canada, c'est du calibre 14. Et plus le chiffre diminue, plus le calibre est petit. Donc, plus le fil va être petit. C'est souvent ce genre de fil-là qu'on va utiliser quand on installe des luminaires suspendus, un peu comme des lustres. Ce qui fait que vous pouvez facilement récupérer un fil que vous auriez trouvé qui venait avec un lustre, donc ramasser l'excédent pour faire ça. L'idée est très simple. On va se servir du ruban adhésif électrique pour marquer nos fils. Donc moi, dans ce cas-ci, j'ai marqué le positif d'un côté et à l'autre extrémité aussi. À l'autre extrémité aussi, j'ai marqué le positif. C'est vraiment important de garder positif sur positif, négatif sur négatif. C'est le truc de base en électricité pour faire son circuit correctement. Je vous déconseille d'aller avec plus petit que 18 gauge au calibre 18 parce que faut savoir que plus le calibre est petit, plus le courant ne se rendra pas loin. Donc, si vous voulez faire des bandes très longues de lumière, ça va vous prendre un fil au minimum d'un calibre 18 parce que vous pourriez y aller avec des fils effectivement plus petits, mais votre courant ne se rendra pas suffisamment loin. Parce que votre fil est pas assez fort pour le porter. Là, j'ai vu que on peut voir que j'ai déjà dégainé mes fils. On les dégaine vraiment pas beaucoup. Ce qu'on fait généralement, c'est pour ça que ça sert très bien ici, la petite pince électrique, c'est qu'on l'installe simplement là, dans le bon. Je suis pas habitué de faire ça avec une caméra. On l'installe facilement, puis voilà, c'est fait. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on prépare tous nos fils d'avance, on prépare toutes nos longueurs de bande à lumière d'aile d'avance pour être vraiment prêt au moment de la soudure pour faire toutes les soudures d'une frappe. On travaille vraiment à la chaîne, on va faire une étape complètement à la fois. Donc, on va tout préparer nos fils, tout préparer nos bandes de lumière, tout faire notre soudure, ensuite tout coller nos bandes de lumière dans l'étagère.
C'est beaucoup plus facile comme ça. C'est ça. Donc, comme on peut le voir en arrière, on prend la peine de s'installer correctement. Là, vous allez voir, j'ai collé avec du scotch tape électrique. C'est super facile à décoller, hein. Alors on s'inquiète pas, le petit morceau bleu aussi que j'ai mis sur mon fil, on va l'enlever à l'exacto, là. Une fois que ça va être fixé, ça paraîtra plus dans le cabinet, là. C'est vraiment temporaire. Mais le but, c'est vraiment justement de pas se tromper quand on va connecter nos fils. Ça va être vraiment important tantôt parce que sinon, le circuit ne fonctionnera pas. Fait que va falloir recommencer. Alors, donc on va se préparer. Maintenant, on est effectivement prêt à souder. Ce qu'on fait, c'est on branche notre fer d'avance. On attend qu'il soit vraiment chaud. Puis vous allez voir, tantôt, l'étain a une texture un petit peu de mercure liquide. Ça fait des petites boules une fois que c'est chauffé. Puis c'est relativement facile à travailler. Puis si vous vous trompez, il n'y a pas de problème. Vous rechauffez. Puis vous allez pouvoir là, le remplacer facilement. Donc, on en est maintenant au moment un peu plus critique. On va souder. Bon, là, mon fer n'est pas encore tout à fait assez chaud. Ah, ça s'en vient. Comme on peut le voir, ça fait des petites boules. Des petites boules ici, comme ça. Comme ça ici. Dans le fond, bon. Là, je me suis aidé, j'ai collé mon fil avec du ruban adhésif. J'ai aussi collé ma bande de lumière. On va commencer par s'en mettre un ici, comme ça. Petit morceau. On s'en est mis un ici comme ça. C'est peut-être pas assez. Là, on pourra en remettre par-dessus. Alors. Donc, par la suite, on en met d'abord. Ensuite, on colle dedans. Tant qu'on laisse le faire, on peut le voir, là, c'est même déjà collé. On peut s'en remettre un petit peu par-dessus aussi. Hein? Comme ça ici. Faire une belle soudure. C'est important que les deux fils ne se touchent pas, là, évidemment. Mais c'est bon. Donc, on peut voir ici qu'on a une belle petite soudure. On va faire l'autre maintenant. Comme ça. D'habitude, on fait ça assis et sans caméra, alors c'est beaucoup plus facile. On va s'aider un petit peu. On va faire ça dans une place bien aérée. Là. Ça sent uniquement le brûler un peu, c'est pas si pire. Là. Ensuite, ça remet une petite soudure comme ça. On voit que la soudure est finie. Donc on voit ici que notre soudure est finie. Elle est déjà relativement solide comme telle. Par la suite, on va donc répéter cette étape, le faire avec toutes les bandes de lumière et avec tous les fils électriques pour que notre montage soit complet. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'était vraiment l'élément le plus compliqué. Ce que je vous dirais, c'est assurez-vous que quand vous mettez vos bandes, moi souvent ce que je vais faire, je vais en mettre plusieurs, une à la suite de l'autre, puis j'ai dézoomé un petit peu. J'en mets plusieurs, une à la suite de l'autre, pour par la suite repartir et les faire comme ça en descendant. Ce qui est important, c'est de s'assurer de bien respecter le côté du fil pour éviter, je vais vous montrer un exemple ici, de ce que j'ai fait sur un autre petit projet que j'ai fait avec mon restant. Je me suis fait une espèce de lumière pour prendre des photos de figurines. Alors, on le voit ici, on voit ici relativement bien. C'est vraiment important de faire en sorte que le fil ne soit pas twisté, ne tourne pas comme tel. Ça va faire un travail beaucoup plus beau. Dans le fond, une fois qu'on va le fixer sur le cabinet, plutôt que d'avoir un fil qui va tourner dans tous les sens le long du poteau. Donc, de retour dans l'étagère, on va simplement installer la bande. Elle est autocollante, donc vous allez pouvoir la coller directement. Ça colle pas très bien, je vous dirais.
Moi, j'ai complété, vous pouvez le faire avec un silicone, comme c'est du verre. Vous pouvez aussi le faire avec une colle à l'époxy, qui va donner un très bon résultat. Vous le serrez avec des pinces, vous laissez ça 24 heures, puis le lendemain, il n'y a rien qui va tomber, ça va être relativement bien. Par la suite, on fait suivre le fil, comme je vous montrais tout à l'heure, tout au long de la petite barre de soutien qui est en métal. Puis on va le fixer. Nous, on appelle ça des tie wraps. Ici, c'est des espèces d'attaches, des attaches autobloquantes en plastique. Donc, on peut le bloquer comme ça, puis ensuite, on coupe avec les pinces. Puis, on descend tout le long de l'étagère comme ça. La dernière tablette, on se laisse un beaucoup plus long de fil pour pouvoir sortir de l'étagère. À ce moment-là, on peut percer un trou dans l'étagère. Je vais vous montrer, ce sera pas très long. Bon, là j'ai sorti une de mes figurines pour vous montrer un petit peu comment faire. Donc, moi ce que j'ai fait pour la fin, j'ai fait suivre le fil vers l'arrière, je l'ai descendu jusqu'en bas. Puis on va tasser Estia. Viens nous voir Estia. Puis je l'ai fait sortir dans un trou qui était déjà fait, puisque IKEA vend eux-mêmes des sets de lumière. Ils ont déjà prévu des trous pour sortir des fils électriques. Vous pouvez toutefois vous en faire un si vous le désirez. C'est vraiment libre à vous. D'ailleurs, parlant de ce que IKEA fournit, vous avez vu que j'ai quand même besoin d'un peu de matériel. Par contre, si vous en avez plusieurs à faire, si vous avez 3 cabinets comme moi à faire, avec un seul kit de LED, j'ai réussi à faire les 3 cabinets et il m'en reste pour faire d'autres choses. Puisque ça fait, je pense, à peu près 5 mètres. Même plus que ça, parce que c'est 25 pieds, donc divisé par 3, là, fait qu'on parle facilement de presque 6 mètres de ruban d'aile. Donc, le calcul vaut le travail, parce que si vous en avez vraiment juste une affaire, ça peut être intéressant de sortir la calculatrice et de vérifier, voir si vous n'êtes pas capable d'avoir une solution tout fait par IKEA. Le désavantage que vous allez avoir avec IKEA, c'est que d'une part, c'est beaucoup plus cher. Et deuxièmement, comme chaque kit vient uniquement pour chacune des tablettes, vous allez descendre jusqu'en bas avec beaucoup plus de fils qu'un simple fil comme moi j'ai fait. Aussi, ça vous permet de mettre plus de lumière en le faisant avec des LED en ruban. Donc, grosso modo, c'est ça. Une autre chose aussi intéressante à regarder, moi j'ai une petite télécommande ici que je vous montre. Puis, je vais vous montrer son effet. Donc, le gros intérêt de la petite télécommande, c'est qu'on peut changer le mode si on veut. Évidemment, la télécommande vient avec un petit capteur. Donc, on peut avoir des effets un peu spéciaux. Vous allez sûrement voir sur Internet des kits qui viennent avec plusieurs couleurs. Donc, la télécommande vous permet vous pouvez aussi changer le niveau de luminosité ou d'intensité si vous voulez. Là, on voit que ça diminue. Puis, vous pouvez aussi accélérer la vitesse là, des différents modes. Vous allez voir justement qu'il vient des rubans de LED à plusieurs couleurs qui peuvent changer de couleur. Personnellement, si c'est la première fois que vous travaillez avec de la soudure à l'étain et avec des bandes de lumière d'aile, je vous le déconseille parce qu'au lieu d'avoir 2 fils à souder, vous allez en avoir 4 dans pas beaucoup plus d'espace. Ce qui fait qu'il faut être très très dextre pour pouvoir le faire. C'est relativement complexe à faire. Ça se fait, là, c'est pas impossible à faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors là-dessus, c'est ça. Par la suite, oui, il me reste une dernière chose. Une fois que vous avez tout terminé vos un ou plusieurs cabinets, vous avez une grande couette de fils, vous avez plusieurs fils. Alors, ce qu'on va faire par la suite, je vais vous montrer, on va tous les relier ensemble, tous les positifs avec les positifs, tous les négatifs avec tous les négatifs, puis on va fermer le circuit. Donc, juste un instant. C'est la dernière étape. Après ça, vous pouvez profiter de cette belle nouvelle luminosité.
Donc ici, on a nos fils qui sortent de notre étagère. Alors, on a bien identifié notre positif et notre négatif. Alors, on va simplement mettre ensemble les positifs. Ça, c'est de l'électricité vraiment de base. Là. Je veux dire, quand vous passez des fils électriques dans les murs, c'est la même idée. Là. Quand vous installez un luminaire aussi, c'est la même idée. Là. On met les positifs avec les positifs, les négatifs avec les négatifs. Ces fils-là n'ont pas de grande. Et par la suite, ce qu'on peut faire, vraiment, là, j'en ai mis plus que moins. Là. On peut couper. Puis ce qu'on fait en général par la suite, on va se mettre des petites marrettes ou des petites connexions. On voit c'est une petite douille en plastique ici. Puis l'intérieur est fait en alliage de sorte à bien conduire. Bon, c'est un peu long. Là. On va s'en couper un petit bout. Là. Histoire de ne pas en avoir trop pour rien. Alors voilà. Et on va mettre la petite marrette ici. On va le faire devant la caméra, ça va être mieux. On va mettre la petite marrette ici dans le bout. C'est important de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si on vissait. Par la suite, si vous voulez encore plus de solidité, vous pouvez littéralement scotcher ou taper votre marrette à votre restant de fil avec du ruban, avec le ruban électrique ici qu'on avait tantôt. C'est un ruban évidemment qui va protéger là, de l'électricité. Fait que là-dessus, c'est juste un plus. On peut mettre tous ces morceaux de fil-là, en général, on ne laisse pas traîner ça derrière l'étagère, c'est dangereux. Ça respecte pas nécessairement le code électrique ni le code du bâtiment. On va les mettre en général dans une boîte en plastique qui va servir là, justement à ça. Enfin, il nous reste à nous sortir un fil, du tas de fil qu'on va faire pour le raccorder à ça. Deux choix, soit qu'on le soude comme on a fait pour les autres, ou soit qu'on dégaine le fil. Comme je le disais donc, on a deux possibilités, soit qu'on le soude comme on a fait tout à l'heure à ce petit bout-là, en utilisant encore positif-négatif, ou on va faire encore mieux, on va sortir le fil de sa gaine ici, on va se rendre compte qu'on a un fil rouge et un fil noir. Le fil rouge va aller avec le positif, comme on peut le voir, et le fil noir va aller avec le négatif. Donc, noir, négatif, NN. Alors, par la suite, une fois que ça va être fait, c'est simple, on a juste à raccorder ce connecteur au transformateur et le tour va être joué. Vous allez avoir un superbe éclairage comme ça. Le petit module de télécommande va se mettre entre cette partie-là et le transformateur. Puis vous avez plusieurs options. Là aussi, vous avez des petits interrupteurs qui se vendent aussi sur le marché là, qui peuvent servir à contrôler des lumières d'aile comme ça. Alors j'espère que ça va vous aider à réaliser vos montages et j'espère voir bientôt plusieurs montages comme ça avec des lumières d'aile. Alors, c'était Kuroasu Kitsune qui vous a montré un petit tutoriel sur comment installer des lumières LED. Merci, au revoir.